Voilà. Donc, on va passer à notre deuxième thème, qui est donc l'intervention de Michaël Seban sur la figure d'Abraham Aboulafia, ce kabbaliste andalou qui vécut donc au XIIe siècle et dont on dit qu'il a développé des pratiques de méditation qui sont aussi pas très loin de celles de certains yogis. Michaël Seban va nous en dire plus. Il faut parler de... Bonjour. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de venir parler de Abraham Aboulafia, parce que bien que mon domaine soit plus précisément le Zohar et la Kabbale un peu plus tardive, on m'a proposé quelque chose que j'aurais peut-être pas dû accepter aussi facilement, c'est une traduction d'un texte d'Aboulafia. Et donc, je croyais que j'allais pouvoir le faire en 6 mois, et ça fait déjà 3 ans et j'ai pas terminé. Et donc, du coup, j'ai dit effectivement, avec grand plaisir, je veux bien venir vous parler d'Abraham Aboulafia. Alors, il fait partie de ces personnages dont le nom précède l'œuvre et dont l'œuvre précède l'œuvre elle-même, parce que si le nom d'Aboulafia est quand même assez connu, un peu répandu, si l'œuvre a été un peu expliquée tardivement, mais de façon historique, c'est une œuvre qui n'a pratiquement jamais été commentée. Parce que c'est effectivement très compliqué. Mais déjà, c'est un personnage, c'est peut-être aussi de cette manière qu'il est le plus connu, et c'est pas la meilleure, par rapport à sa vie qui était liée lui-même, qui était liée elle-même avec ce qu'il était. Donc, et en plus, comme dans les ouvrages qu'il a écrits, il y a beaucoup d'anecdotes sur ce qu'il a vécu. Donc on a effectivement quand même, pour quelqu'un du XIIIe siècle, beaucoup d'informations, et encore on ne les a pas toutes traitées, quoi. Donc on sait que, on va faire un petit rappel biographique, il naît en 1240 à... Oui, pardon. Il naît en 1240 à Saragosse, à Aragon. Il étudie avec son père, qui lui apprend évidemment la Torah. On ne sait pas trop ce qu'il a appris avec son père, mais son père décède quand il a 18 ans. Donc il se retrouve orphelin et il décide d'aller en terre d'Israël pour retrouver le fleuve qui s'appelle le Sambation. Ce n'est pas le sujet ici, mais vous savez, c'est ce fleuve mystique et mythique qui, dans la tradition juive, aurait 2 particularités. La première, c'est que c'est un fleuve, d'abord, que beaucoup de gens ont essayé de situer, qui se situerait aux confins entre l'Irak ou l'ancienne Chaldée. Enfin, effectivement, il y a beaucoup sur ce fleuve, et qui aurait cette double particularité, c'est que derrière, au-delà de ce fleuve, se trouveraient les tribus perdues d'Israël. Et c'est ce fleuve qui, le jour du Shabbat, qui est le jour saint, s'arrête complètement. Donc c'était la preuve que, même dans la nature, l'ordre du Shabbat était respecté. Donc vous voyez, déjà à 18 ans, il quitte l'Espagne, il voyage après un long périple, il arrive à Saint-Jean-d'Acre, il y a des problèmes politiques, des guerres, etc. Donc il fait demi-tour, il passe par la Grèce, il se marie et il repart en Italie. Donc effectivement, il a fait le pourtour méditerranéen plusieurs fois. Et il s'installe dans une ville qui s'appelle Capoue, et il se joint à une école d'études. Toute sa vie, partout où il a été, il a soit formé son école, soit il s'est joint dans des écoles existantes avec lesquelles, évidemment, il s'est disputé au bout de 6 mois. Tout comme il jetait ses disciples, il rejetait ses disciples parce qu'il est jugé complètement inapte. Et il étudie Maïmonide.
Il étudie Maïmonide, qui était le grand penseur philosophe, et autour duquel il y a eu beaucoup de controverses, et il a toujours été, d'ailleurs c'est une grande surprise, mais il a toujours été un grand défenseur et un grand disciple de Maïmonide. Il a toujours dit que Maïmonide était le plus grand des kabbalistes et que tout ce qu'il avait appris, il l'apprend chez Maïmonide. Et l'autre grand ouvrage de Kabbale, effectivement, de l'époque, c'est le Sefer Yetzira. Il quitte l'Italie et en 1270, alors il a toujours eu des visions, donc il n'y a pas de problème, c'était quelqu'un qui parlait avec les anges comme on parle entre nous. Et en 1270, il a une vision où il doit aller voir le pape. Il doit aller voir le pape. On verra qu'il la réalisera plus tard. Il voyage un peu en Italie, il retourne en Espagne, il va de Catalogne, il va en Castille. Effectivement, à chaque fois, il rencontre les grands personnages de ces cercles kabbalistiques espagnols, quoi, de cette kabbale du XIIIe siècle en Espagne, dont on sait très très peu de choses. On pense qu'il était en France. Il repart en Grèce. Il repart en Grèce, il va à Capoue, et l'anecdote que tout le monde sait, c'est qu'effectivement, il écrit au pape et il dit « Je vais venir vous voir et nous allons avoir une sérieuse discussion ». Alors c'est une anecdote qui est reproduite, amplifiée, mythifiée maintes et maintes fois. Le pape le prend comme une menace. Il ne trouve pas le pape, il trouve que le pape est dans sa villa et en villégiature à Soriano. Le pape dit, écoutez, il y a un fou qui va venir, dès que vous le voyez, arrêtez-le. Donc il y va quand même, il le met en prison et il dit, j'ai fait des prières, et le pape meurt dans la nuit. Le pape meurt dans la nuit, ça c'est vrai. Et il est quand même mis en prison, et puis il est relâché. Il continue son périple. La deuxième grande histoire, c'est qu'il a eu un mail à partir avec d'autres autorités rabbiniques qu'on a présentées comme étant anti-kabbalistiques, mais c'était plutôt deux écoles ou deux manières de voir la Kabbale. Donc du coup, il est obligé encore de se promener en Sicile, dans les îles grecques, et on perd sa trace vers 1291. Et on peut supposer, bien qu'on n'en sache rien, qu'il soit mort vers les années 1292-1293. On ne sait pas où est-ce qu'il est mort, ni où est-ce qu'il a été enterré. Récemment, on a pu supposer qu'il aurait rejoint le plus grand centre juif du sud de la Sicile, c'est-à-dire Syracuse, et qu'il aurait été effectivement fini ses jours à Syracuse. Malheureusement, le cimetière de l'époque a été recouvert par la mer. Donc ça, c'est pour la vie, mais surtout, il a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit, mais c'est pas tellement qu'il a beaucoup écrit, c'est qu'effectivement, ces manuscrits ont été conservés et se sont diffusés. Et c'est plus de cette manière-là que le nom d'Aboulafia a été a perduré dans l'histoire. Alors pour des raisons d'abord historiques, c'est que toute la Kabbale espagnole, les manuscrits espagnols, effectivement, ont presque tous disparu. Alors que l'Italie avait cette particularité que tous les manuscrits italiens de toutes les religions qui sont passées là-bas ont été conservés. Donc l'Italie a été, c'est mon expression favorite, mais un peu vulgaire, a été un congélateur à manuscrits. Les bibliothèques italiennes, jusqu'à ce jour, regorgent de manuscrits kabbalistiques qui sont d'ailleurs même pas traités, on ne sait même pas, etc. J'en parlais avec Moshe Idel, il me dit, mais on n'a même pas assez de moyens pour comprendre l'ampleur des manuscrits qu'on a en Italie. Donc le fait qu'il ait vécu en Italie fait qu'effectivement, tous ces écrits ont été conservés. Évidemment, il n'y a pas l'imprimerie, donc c'est copier, recopier, mais on a
et on peut supposer évidemment qu'on en a perdu beaucoup, mais on a aujourd'hui à peu près recensé 50 ouvrages. On ne peut pas dire des livres, puisqu'il n'y a pas de livres à l'époque, qui sont 50 ouvrages. Et c'est là que les problèmes commencent, c'est comment est-ce qu'on va classifier ces ouvrages. Alors, je vais vous épargner les débats de la recherche kabbalistique sur Aboulafia, parce qu'effectivement, tout va savoir de comment est-ce que, par quel bout on prend cette kabbale, quoi. Par quel bout on prend. Alors, ces ouvrages, moi, je pense qu'il faut les diviser en 3. Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais je pense qu'il y a une grande partie d'ouvrages qui sont des guides. Je pense que c'est ça, ce sont des guides qu'il a écrit en général de façon dédiée. C'était à chaque fois dédié à des circonstances ou dédié à des disciples. Et ces guides sont à la fois des exposés de Kabbale et des exercices de méditation. Et des exercices de méditation très très précis. C'est ça qui fait que c'est unique dans l'histoire de la Kabbale, c'est que c'est d'une précision extrême et c'est tellement technique que évidemment personne n'y comprend rien et que les gens font que feuilleter les pages. Et c'est dommage parce qu'il y aurait vraiment une vraie recherche à faire sur comprendre comment fonctionne la technique. Alors effectivement, il y a les permutations, il y a les noms, il y a la manière dont on les compose, il y a des exercices de souffle, il y a des exercices de respiration, il y a des exercices d'isolement, de méditation, etc. Il y a après effectivement des commentaires, parce qu'il n'a pas arrêté toute sa vie de défendre Maïmonide, qui était accusé d'être trop philosophe par les kabbalistes, et donc trop rationnel. Et donc il a défendu toute sa vie le Guide des Égarés, enfin surtout le Guide des Égarés, des commentaires sur Sefer, etc. Et puis surtout, il y a aussi des lettres, des épîtres, qui sont à chaque fois, alors ce n'est pas des lettres de correspondance classique, ce sont des lettres qui sont adressées à des disciples, où à chaque fois il leur donne des conseils. Donc, historiquement, quelqu'un qui meurt en 1292, qui est complètement marginal, qui a voyagé toute sa vie, qui a pas vraiment de reconnaissance, bien que la Kabbale a toujours été quand même secrète dans le monde juif, il n'a pas de raison de laisser une grande trace dans l'histoire, quand bien même il laisse 50 manuscrits dans les bibliothèques italiennes. Donc c'est là que ça devient intéressant. C'est effectivement de savoir comment est-ce que cette œuvre est parvenue jusqu'à nous. Alors, du point de vue du monde de la Kabbale juive, évidemment, les manuscrits, ils se recopient, ils sont échangés, donc ils ont continué, ces manuscrits, à circuler et à être étudiés dans certains cercles. Mais comme il y avait une espèce d'odeur un peu pas très cachère, si je peux dire, autour d'Aboulafia, ça restait sous le manteau. Ça restait sous le manteau, et il faut être un très 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 fin lecteur pour trouver dans la Kabbale du XIIIe, du XIVe, XVe, XVIe, XVIIe les citations ou les crypto-citations ou les allusions à Aboulafia. Donc ça, effectivement, c'est très difficile. On peut supposer que, après le XVIIe, on commence un peu à le citer, mais encore, c'est avec des pincettes. Mais surtout, d'ailleurs, c'est ce qui fera que c'est Scholem qui s'est intéressé le premier à Aboulafia, parce qu'effectivement, il s'est rendu compte qu'il y avait des cercles kabbalistiques à Jérusalem où on s'échangeait sous le manteau des manuscrits d'Aboulafia. Vous savez même qu'avant les thèses modernes, on a cru, et avec des arguments qui ne sont pas aussi anodins que ça, qu'il a été l'auteur du Zohar. L'auteur du Zohar. Qu'il a été l'auteur du Zohar, ou qu'en tout cas, il aurait participé à sa rédaction dans les cercles de la Kabbale. Ah,
Excusez-moi, vous avez le Zohar, c'est le grand livre, pardon, c'est le grand livre de la Kabbale qui sera imprimé dès les débuts de l'imprimerie et qui sera l'opus magnum de toute la Kabbale juive et de toutes les autres Kabbales d'ailleurs, effectivement, parce que on verra qu'après qu'on pense qu'il y a eu dans le Zohar des influences de toute cette Espagne où effectivement les spiritualités se rejoignaient. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement ces manuscrits sont en Italie, ces manuscrits circulent et commence la Kabbale chrétienne. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur la Kabbale chrétienne, parce que j'en connais pas grand-chose, mais j'espère que vous connaissez tous Pic de la Mirandole. Eh bien, Pic de la Mirandole, contrairement à ce qu'on croit, n'était pas hébraïsant. Ou en tout cas, c'était pas un très bon hébraïsant. Et s'il n'était pas un bon hébraïsant, il avait une connaissance de l'araméen, puisque beaucoup de ses textes sont écrits, enfin, dans ce qu'on appelait autrefois le chaldéen, sont écrits en araméen. Donc, Pic de la Mirandole, il subodore l'hébreu, mais pas assez pour pouvoir accéder au texte, mais il achète par charrette, ça c'est connu, il achète par charrette des manuscrits, et il trouve un personnage, alors, sur lequel il faudrait faire une pièce de théâtre, un personnage rocambolesque qui a pris un nom grec parce qu'on ne connaît pas son vrai nom, qui s'appelle Flavius de Mithrade, qui est une espèce d'aventurier de beaucoup de choses, bon, avec des mœurs particulières, etc., mais qui est donc, on suppose en tout cas, un juif ou quelqu'un d'ascendance juive, converti au christianisme, mais aussi pour des raisons politiques. Enfin, c'est un intrigant. Et finalement, il fait une espèce d'arrangement commercial avec Pic de la Mirandole, disant, écoute, moi je te traduis tout ce que tu veux, simplement, protège-moi politiquement, parce qu'il était quand même poursuivi pour meurtre, enfin bon, bref, protège-moi politiquement et donne-moi effectivement de quoi manger et je te traduis ce que tu veux. Et donc il a traduit à Pic de la Mirandole, on n'a pas idée, il traduisait 100 pages par jour. D'accord ? Il traduisait 100 pages par jour. Et il traduit. Et dans les 900 conclusions de Pic de la Mirandole, vous savez qu'il y a une partie consacrée à la Kabbale. Et la conclusion numéro 1, qui est celle-là qui va être la conclusion historique, qui dit que, alors je ne vous le dirai pas en latin parce que ce n'est pas ma langue maternelle, mais quoi que disent les autres kabbalistes, je distinguerai quant à moi en une première division la science de la Kabbale en science des séphirotes et en science des noms, c'est-à-dire en Kabbale pratique et en Kabbale spéculative. Évidemment, on s'est dit, mais d'où Pic de la Mirandole tire ça? Bon, qui s'intéresse à la Kabbale, ça on sait, mais d'où vient maintenant qu'on va distinguer entre la Kabbale dite pratique et la Kabbale dite spéculative? Et ça, c'est nouveau, parce que on savait, il n'y avait pas vraiment de distinction. Soit on est kabbaliste, soit on n'est pas. Soit on est mystique, soit on n'est pas. On n'est pas mystique pratique ou mystique théorique. Ne savait pas de choses de ce que monsieur a raconté sur effectivement les ascètes. On n'était pas un ascète théorique. Après, on a peut-être théorisé l'ascèse, mais bon. Et cette distinction entre Kabbale pratique et Kabbale théorique fera date. Parce qu'effectivement, elle va après circuler dans tout le monde des études kabbalistiques, c'est elle qui influencera plus tard la recherche universitaire, et c'est elle qui donnera le concept pour pouvoir effectivement comprendre la différence entre cette Kabbale dite pratique et la Kabbale dite théorique. Pourquoi c'est important? Parce que la Kabbale d'Aboulafia est décrite comme étant la Kabbale prophétique. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce terme, je ne comprends même pas ce qu'il veut dire, mais en tout cas, ce serait une Kabbale qui donnerait l'action ou l'accès à la prophétie. Et qu'effectivement, tous ces exercices de méditation n'auraient qu'un seul but, mais qui est le but de tous les mystiques, c'est de percevoir la lumière divine. Aboulafia l'explique longuement, il dit que la lumière divine est telle le soleil, et que nous profitons tous du soleil, nous ressentons tous la lumière du soleil,
Et certains esprits, par des exercices, par des méditations, peuvent effectivement, de la même manière qu'on ressent la lumière du soleil, ressentir cette lumière divine. Donc, effectivement, et si on continue, eh ben, de la lumière divine, on accède à l'Esprit Saint, et de l'Esprit Saint, on accède à la vision, et de la vision à la prophétie. Et encore, ce n'est pas forcément dans le bon ordre. Donc, Pic de la Mirandole, voilà, nous dit, mais non, effectivement, il y a une distinction entre science, entre Kabbale pratique et Kabbale théorique. Alors, et on s'est posé la question de savoir, mais d'où venait cette distinction? Eh bien, figurez-vous qu'elle vient d'Aboulafia. Donc, Aboulafia, alors d'où elle vient d'Aboulafia? Elle vient d'une épître. Elle vient d'une épître qu'Aboulafia a écrit à un de ses élèves. Est-ce que Pic de la Mirandole a bien compris ce qu'il est dans l'épître? Est-ce que Flavius lui a bien traduit? Est-ce que nous-mêmes, on a bien compris Pic? Je vous renvoie à des ouvrages très, très compliqués sur ces questions-là. Mais ça permet, à 3 siècles plus tard, à ce personnage complètement inconnu de revenir dans l'histoire. Et il revient dans l'histoire par la Kabbale chrétienne. Et alors, même Pic de la Mirandole ne cite pas Aboulafia. C'est-à-dire, effectivement, pour lui, ça reste le personnage mystérieux dont tout vient, parce que c'est une distinction fondamentale, si vous voulez, on en reparlera, et qu'effectivement, qu'il faut cacher. Alors, concrètement, ce que veut dire Aboulafia dans cette fameuse épître, bon, j'ai pas eu encore le manuscrit en main, mais d'après ce que j'en ai compris, c'est pas exactement ce que Pic explique. Pour lui, il divise la Kabbale entre la Kabbale qui va être la théorie de l'application des noms ou de certains noms, et la Kabbale vraiment pratique qui va être de mise en action des noms. Mais pas du tout entre une Kabbale spéculative qui serait simplement des concepts, parler des mondes, des anges, des séphirotes, et une Kabbale purement pratique où effectivement on met ces choses-là en acte, parce que pour Aboulafia, c'était des choses naturelles. Et quand on lit ses livres, là je lisais tout à l'heure, on raconte que le roi Salomon avait accès à tous les secrets. Mais il y a un secret de la Bible qui est décrit auquel le roi Salomon n'a pas eu accès. Il dit, mais pourquoi est-ce que lui, il a eu accès et pas moi? Et Aboulafia dit, non, mais justement, moi, oui. Aboulafia dit, moi, oui. Et donc, du coup, si je vous le dévoile, après, vous penserez peut-être du mal du roi Salomon, donc je ne vais pas vous le dire. Donc, c'était pour lui quelque chose de cette manière-là. Ce qui serait dommage, c'est que cette Kabbale reste simplement une Kabbale graphique. Parce que quand on a accès à ces livres, on a accès à beaucoup de tableaux, beaucoup de noms, beaucoup de permutations. Alors on peut effectivement s'amuser à faire des permutations, on peut essayer, certains l'ont fait, mais n'ont pas tenu jusqu'au bout, de faire tous les exercices qu'Aboulafia donne. Mais c'est pas évident, parce qu'il faut quand même jeûner longtemps et faire beaucoup d'exercices. Donc en général, au bout de 2 jours, les gens arrêtent. Mais je pense que c'est l'essence même de la Kabbale, quoi. C'est-à-dire que la grandeur d'Aboulafia, et c'est pour cette raison qu'effectivement il a toujours été, il est resté là malgré toutes les raisons historiques que j'ai pu donner, qui est finalement la chose la plus simple et la plus compliquée, c'est percevoir la connaissance. Voilà. C'est ça peut-être le dilemme de tous les mystiques, c'est qu'effectivement trouver le point où l'intuition et la compréhension se rejoignent. Et évidemment, c'est très complexe. Évidemment, ça nécessite beaucoup d'exercices. Évidemment, ça nécessite aussi d'être aidé. Ça ne se fait pas comme ça.
C'est pour ça qu'il s'énerve toujours avec ses disciples en disant « mais vous comprenez rien », etc. Et puis il quittait de ville. C'est la raison aussi pour laquelle on pense qu'à la fin de sa vie, on perd sa trace parce qu'il a complètement arrêté. Je pense que les dernières années de la vie d'Aboulafia, il les a passées complètement seul, c'est-à-dire sans disciples. D'autant plus que certains de ses disciples ont plutôt mal terminé et que son œuvre est restée, j'allais dire, comme le fil souterrain de toute la Kabbale jusqu'à nos jours. Je vous remercie.